Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire autour de la thématique cookieless et plus exactement la fin des cookies tiers et plus particulièrement quelles conséquences pour le marché et comment bien se préparer à 2024 qui va arriver. On va être ensemble pour une petite heure, à peu près 45 minutes de présentation. Et on se réservera une petite quinzaine de minutes à la fin pour répondre à l'oral à vos différentes questions que vous pouvez avoir autour de suite à ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on vous y répondra directement. De mon côté, je m'appelle Nicolas Lapartie, je suis Customer Success Accelerator chez Commanders Act et je suis accompagné de Christelle Maya. Bonjour, je suis Customer Success Manager chez Commanders Act et je suis présente pour vous présenter cette thématique à fort enjeu. Alors, à l'agenda aujourd'hui, plusieurs thématiques qui vont être abordées. On va démarrer ce webinaire par une petite introduction pour resituer un petit peu au niveau du contexte marché et de l'évolution du marché depuis ces quelques dernières années et de situer un peu finalement d'où on part et où on va. Derrière ça, Christelle va vous présenter quelles sont les conséquences finalement à l'abondant des cookies tiers par les navigateurs, et notamment Chrome annoncé milieu d'année 2024. On va voir au fil de cette présentation que ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt une opportunité pour le marché et pour les différents marketeurs. Et qu'il y a quelles solutions on va pouvoir adapter et proposer face à ce bouleversement finalement du marché et de l'industrie. Et suite à en quatrième chapitre, pardon, excusez-moi, nous allons voir un peu quels sont les bénéfices finalement des différentes solutions qu'on va vous proposer, qu'on va vous évoquer. Et en conclusion, on vous a préparé une petite checklist des points à retenir et des actions à prendre pour pouvoir correctement anticiper ce changement et puis continuer finalement d'assurer votre activation marketing et dans ce monde cookieless. Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Commanders Act, nous sommes éditeurs d'une solution SaaS qui a vocation d'aider les équipes digitales à mieux travailler les données pendant toute la chaîne finalement toute la chaîne de traitement de valeur de la donnée, que ce soit au moment de la collecte, de la gestion, de l'analyse et de la redistribution finalement de l'ensemble des signaux que vous allez pouvoir collecter sur l'intégralité de vos points de contact pour la redistribuer ces données auprès de vos différents partenaires. On est une société qui existe depuis plus de 13 ans et on propose différentes fonctionnalités au sein de notre plateforme qui vont de des solutions TMS client-side, server-side, en passant par la CDP, l'activation et l'optimisation média à travers différentes solutions qu'on peut proposer. Vous pouvez voir ici quelques références de nos clients. Alors, ce webinaire autour de la thématique cookieless est le premier webinaire d'une série de webinaires qu'on va vous proposer et autour de différentes thématiques. Alors, dès aujourd'hui, on vous invite pour les prochaines sessions qui auront lieu le 14 décembre et le 1er février, autour d'une première session autour d'une grande thématique qui est l'optimisation média et comment finalement mieux piloter, mieux investir ces campagnes, mieux investir sur vos campagnes pour optimiser finalement le rendement des actions marketing que vous allez pouvoir mettre en place. Et dans la continuité de ce webinaire, nous allons vous proposer finalement une autre thématique sur comment améliorer l'engagement de vos utilisateurs à travers l'animation de différents use cases sur l'activation de différents canaux autres que la partie média sur laquelle on va se focaliser aujourd'hui. On commence tout de suite avec une rapide introduction sur le sujet, un petit peu d'histoire pour resituer d'où on part et où nous allons. Ce qu'il faut noter quand on parle de la fin des cookies tiers, c'est qu'on est parti finalement historiquement d'un univers où au commencement du marketing digital, finalement on avait peu de contraintes sur la partie collecte, activation, et on était vraiment sur un écosystème où tout était mesurable, tout était identifiable, et le champ des possibles pour les marketeurs était vraiment très intéressant parce qu'on pouvait vraiment activer, travailler nos différents scénarios, différents use cases au bon vouloir.
Et puis au fur du temps, finalement, différents éléments sont venus se rajouter, sont venus rajouter des éléments de contrainte ou des éléments d'amélioration de la vie privée pour les utilisateurs, avec l'apparition des adblockers, des walled gardens, de la privacy sur les différents browsers, et puis bien entendu, en 2018, tout le monde a connu ce passage-là, la partie GDPR qui est venue bouleverser un peu l'économie, le marché et la façon dont on travaille aujourd'hui la donnée. Et dans ces contextes-là, une question se pose, est-ce qu'on peut encore assurer la continuité du marketing digital dans un monde cookie-less, sans cookies? Et on va voir qui est que lui. Ce qu'il faut retenir quand on parle un peu, quand on fait un peu ce retour sur le marché, c'est que finalement tout ça c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a commencé il y a plus de 20 ans bientôt, et où on a vu apparaître finalement un intérêt pour les utilisateurs où le respect de la vie privée et le respect de la vie privée est devenu central en tant que préoccupation sur l'utilisation des données, qu'est-ce que j'en fais, comment elles sont utilisées et à qui je vais les et comment je vais actionner les différentes segments d'audience, segments de population pour mes personnes. Donc on part finalement d'un environnement où historiquement tout était mesurable, tout était actionnable, vous pouvez faire un peu ce qu'on voulait dans la partie collecte et activation des données, à aujourd'hui, demain, 2024, un écosystème dans lequel finalement on a de plus en plus de contraintes liées à la réglementation, liées à la vie privée, et ce qui va nous amener finalement à nous réinventer, à repositionner un peu la façon dont on travaille et la façon dont on communique avec nos clients. On vous a mis une petite frisque historique pour un peu resituer un peu les différentes actions entre l'apparition des différents adblockers, les différentes limitations qui ont pu être imposées par les navigateurs et la réglementation européenne. Si on pose l'évolution de ce marché finalement par rapport à des éléments chiffrés, on peut se rendre compte sur comme on peut le voir sur le graphique de gauche, que l'ensemble des données qui étaient possibles de collecter historiquement, notre capital finalement data va diminuer dans le temps jusqu'à finalement ne plus être accessible directement via la collecte des données par nos cookies, vers les cookies tiers. Si on positionne un peu le marché par rapport au taux d'équipement finalement des utilisateurs, on se rend compte déjà qu'aujourd'hui, la part des utilisateurs qui utilisent Safari et Firefox représente aujourd'hui 29%. Déjà, pour reprendre un peu le contexte historique, Safari et Firefox sont déjà aujourd'hui des navigateurs sur lesquels il n'est plus possible de déposer des cookies tiers. Donc du coup, la collecte et l'identification des visiteurs, aujourd'hui, on a 29% en moyenne sur la partie française des données qui ne sont plus identifiables simplement en collecte third party. Et puis, ce qui est annoncé par Chrome en mi-2024, c'est l'abandon aussi progressif des cookies tiers auprès du navigateur, et ce qui va nous représenter finalement 87% de l'ensemble de la collecte qui ne sera plus accessible directement, traditionnellement, via le dépôt d'un tag sur votre site web, et puis la collecte de ces données en third party. Alors, je pose une question maintenant, quelles sont les conséquences à cette évolution de marché, et je laisse la main à ma collègue qui va vous expliquer un peu tout ça. En effet, au vu de toute la chronologie des cookies et de la fin des cookies tiers, finalement, on va se dire quels vont être les impacts et quelles vont être les conséquences sur mon business. Alors, avant toute chose, on va redéfinir qu'est-ce que c'est qu'un cookie tiers. Un cookie, déjà, c'est un petit fichier qui va être stocké, et lorsqu'il est tiers, il va être stocké sur un nom de domaine qui est différent du nom de domaine sur lequel on se trouve au niveau du site web. Très concrètement, si j'ai un site qui s'appelle toto.com, je vais avoir un nom de domaine qui va se poser sur toto.commanderzac.com. Là, on est sur un nom de domaine tiers. Ça va donc avoir des impacts, notamment, ce cookie de base, il est essentiellement utilisé pour le suivi des utilisateurs, pour la collecte de la donnée, pour la personnalisation de la publicité et aussi pour derrière
les données que je peux retrouver au niveau de mes différents reporting. Alors, en effet, il faut toujours garder en tête que la fin de quelque chose est toujours le commencement d'une autre. Très concrètement, on sait que finalement, on va devoir rebondir sur cette tendance et trouver des solutions. Pour remettre un petit peu dans le contexte, on est aujourd'hui sur un écosystème qui est complètement en ébullition. On a énormément de questions qui émergent. On est aussi un petit peu perdu. Et on se dit, et on a aussi ce côté on est un peu effrayé parce qu'on se dit ça va avoir des conséquences énormes sur ma façon de travailler et sur mon business au quotidien. Ça va aussi impacter tous les acteurs du marché, que ce soit des annonceurs, des partenaires médias, mais aussi des solutions tech telles que Commander's Act. Et surtout, les annonceurs, la grande question qui va se poser, c'est comment je vais être en capacité, en mesure de toujours pouvoir avoir le parcours de mon utilisateur et d'avoir des campagnes qui sont encore efficientes. Très concrètement, aujourd'hui, un utilisateur qui a mis en place et qui utilise les cookies tiers, demain, on ne pourra plus suivre son parcours d'achat de son premier point de contact, de son clic sur une bannière, jusqu'à sa conversion. Autre point important, c'est qu'on va avoir des données de plus en plus silotées parce que tous les acteurs avec lesquels je vais travailler, ils vont m'envoyer les informations et finalement, je vais devoir essayer d'avoir une vision globale qui sera de plus en plus difficile étant donné que derrière, j'ai plus les mêmes codes et j'ai plus du tout d'identifiants liés à ces parcours utilisateurs. Autre cas aussi qui est très impactant, c'est retrouver un prospect. Aujourd'hui, le fait que le cookie tiers ne soit plus accepté, enfin surtout demain, lorsqu'un client va venir sur mon site, finalement, et qu'il va revenir, je vais toujours identifier ce prospect comme un nouveau client. Donc ça aussi, ça va avoir des conséquences assez importantes. Et pour tous les acteurs digitaux qui utilisent ces cookies tiers pour avoir un identifiant lié à ce prospect et après pouvoir le recibler derrière sur d'autres sites de publishers ou de plateformes sociales, finalement, cet identifiant, il disparaît. Donc comment je vais être en mesure de toujours continuer cette traçabilité et lui surmettre des campagnes médias. Face à ça, on va avoir donc des annonceurs qui vont être très frileux et qui vont se dire très bien, moi j'ai envie d'avoir toujours des rapports sur lesquels je peux m'appuyer, des rapports fiables, et du coup ils vont avoir tendance à aller sur les grandes plateformes publicitaires qui sont garants que la donnée peut être toujours tracée, et les cartes vont être distribuées au niveau de la tendance et au profit notamment des grandes plateformes type Google, Meta, TikTok qui certifient et qui sont en mesure de continuer la traçabilité de ces visiteurs. Autre aspect aussi, c'est qu'on va privilégier tout simplement les audiences loguées. En effet, un profil qui se connecte, c'est un profil qui est identifiable et avec lequel je suis certain que je vais recibler la bonne personne avec le bon message que j'ai envie de lui faire passer. Au niveau des solutions tech, l'impact aussi, c'est que finalement, on va avoir des nouveaux codes, des nouveaux standards qu'il va falloir partager au sein de nos différents clients. Il va falloir leur faire adopter ces nouveaux standards et ces nouvelles technos. Et aussi, il va falloir, on a deux gros enjeux, c'est que les use cases qui sont déjà en place, il va falloir les perdurer. Et si on n'est plus en mesure de les perdurer, d'en créer des nouveaux. Donc, face à ça, on a des impacts qui sont assez colossaux et qui sont notamment présents sur l'ensemble des étapes d'un parcours projet. Typiquement, comme je le disais, au niveau de l'identification, il va falloir continuer à reconnaître un visiteur. Il va falloir aussi se dire mes prospects, qu'est-ce que j'en fais, parce que j'ai quand même envie de retravailler avec eux et c'est une base non négligeable de mon business. Au niveau de la collecte, on va avoir des impacts, tout simplement parce que on risque d'avoir des collectes avec des profils qui sont moins complets, moins fiables. Finalement, c'est peut-être des profils redondants et que j'en ai aucune idée de cet aspect-là. Au niveau de ma mesure, je vais avoir mes indicateurs de performance qui vont être aussi un peu biaisés. Tout simplement pourquoi ? Parce que au niveau de mes impressions, post-clics,
post-click, post-view. Typiquement, aujourd'hui, chez Commanders Act, sur nos clients, on va toujours faire une analyse assez macro et on va analyser par navigateur. Je m'explique. On a de plus en plus des clics et des visiteurs pour lesquels on n'arrive pas à réconcilier. On va avoir énormément de clics et puis des visiteurs. On a à peu près une part au global et au plus gros de 30% de perte d'informations entre mes clics et mes visiteurs. Et aussi, lorsque je vais avoir un clic sur une campagne jusqu'à la conversion, on peut avoir aussi cette donnée de visiteurs liée à sa conversion qu'on ne peut pas rattacher au clic. Pourquoi ? Parce que les cookies ne sont plus acceptés sur son navigateur. On est passé au-delà des 7 jours où le navigateur n'accepte plus les cookies. Mais aussi, il est passé en opt-out. Donc ça aussi, c'est un cas de figure qu'on rencontre. Le profil était opt-in de base. Entre-temps, il est passé en opt-out, il a converti. On ne peut plus rattacher son attribution à son bon levier. Donc ça, c'est un aspect qu'on rencontre de plus en plus et qui va émerger courant 2024, pour lequel il va falloir contourner et trouver des solutions. Autre cas de figure, au niveau de nos rapports, pareil, on a une efficacité de nos investissements médias. On va se dire, est-ce que finalement j'ai des bons chiffres ? Est-ce que je peux m'appuyer dessus ? Est-ce que je peux continuer à développer ma stratégie business par rapport à ces nouveaux chiffres ? Est-ce qu'ils sont fiables ? Tous ces aspects-là sont aussi impactants. Et puis au niveau de l'action de ma donnée, notamment sur des use cases de panier abandonné, sur des prospects, ça va être très compliqué de pouvoir les assurer. Donc, par rapport à ça, on va vous proposer des solutions et notamment une feuille de route, comme expliquait Nicolas, sur 2024. Les solutions qu'on va pouvoir mettre en place très concrètement, on en a trois identifiées. C'est la première, passer sur un tracking first party. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon petit site toto.com, lorsque je vais déposer un cookie first party, il va être posé sur le nom de domaine. Donc, typiquement, je vais avoir abcd1234.toto.com et cette partie-là va me permettre de contourner la fin des cookies tiers sur les navigateurs qui n'acceptent plus les cookies tiers et je vais pouvoir continuer à tracer mes campagnes digitales. On va aussi proposer, alors je reviendrai plus en détail juste après pour chacune des solutions. On va aussi proposer la mise en place d'un server side. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Finalement, je vais plus faire des appels sur mon site courant avec le chargement de mon navigateur et des tags qui seront appelés en JavaScript. Je vais utiliser une nouvelle techno qui est historique, qui existe déjà depuis très longtemps, mais qu'on a généralisé. Je vais faire des appels serveur to serveur vers des serveurs avec mes différents partenaires. Je vais aussi mettre en place un master ID qui me permettra d'historiser tout simplement le parcours de mon utilisateur pour continuer mes use cases de traçabilité et de remarketing. Je t'en prie. Alors, les bénéfices de passer sur un tracking first party. L'objectif premier, c'est d'assurer la continuité de la collecte et de mettre en place une délégation de sous-domaine. Donc, cette délégation de sous-domaine, elle peut être de différentes manières. Je ne vais pas y rentrer dans le détail aujourd'hui. On va vous envoyer un petit lien qui permettra de vous indiquer. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de se dire, on va faire une délégation de sous-domaine, soit par un CNAME, soit depuis une IP, ou soit en intégrant un proxy. Donc, le choix devra être étudié. En seconde étape, votre équipe technique va devoir derrière mettre en place cette délégation de sous-domaine et sous quelle forme. Et puis en troisième étape, nous, Commanders Act ou votre partenaire va derrière valider la bonne configuration. Les bénéfices, ils sont énormes puisqu'on va pouvoir contourner l'ITP, l'Intervention Tracking Prevention, bypasser les adblockers, collecter plus de données, une collecte qui sera aussi plus fiable et surtout avoir un retour sur investissement sur lequel je peux m'appuyer. Derrière aussi, on va améliorer les performances de vos différentes campagnes. Autre point très important, alors, c'est de conserver l'identifiant de vos clients.
on entend plus sur le marché, en tout cas, Constant Anonymous ID. Chez nous, chez Commanders Act, on l'a développé, ça s'appelle un CAID. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un ID persistant dans le temps. Ça va être notamment très intéressant et très utile sur, aujourd'hui, typiquement Safari, qui accepte les cookies first, mais sur une durée très limitée de 24 heures. Donc moi, si j'ai envie de continuer à suivre mon profil sur une session au-delà de 24 heures et me dire que lorsqu'il va revenir, c'est une nouvelle session et c'est pas un nouveau visiteur, et bien derrière, en mettant en place ce CID, je suis en mesure de pouvoir continuer à tracer correctement mon profil. Autre aspect aussi, c'est que ce CID, il va pouvoir être diffusé en master cookie par le biais, encore une fois, de la collecte en first party, et il va être aussi transmis aux différents partenaires avec lesquels vous souhaitez travailler. Attention, lorsqu'il est transmis, c'est un identifiant qui est haché, et en plus de ça, on rajoute ce qu'on appelle un grain de sel. Un grain de sel, c'est une identification encore plus supplémentaire en termes de contrôle et d'anonymisation de l'information. On va aussi parler de la mise en place d'une collecte server-side. L'idée, c'est de pouvoir toujours continuer à orchestrer la collecte et à échanger de la donnée par des appels API. Donc, ça a des avantages certains. Si on reprend de gauche à droite, on va pouvoir mettre en place un outil serveur-to-serveur sur différentes sources de données, que ça soit sur votre site web, sur vos applications mobiles, sur les données connectées, mais aussi sur des bases de données type CRM ou autres. Par exemple, je pense typiquement à se brancher sur des plateformes d'appel, des plateformes offline, et aussi des achats magasins. Ça, ce sont aussi des choses intéressantes. Derrière ces données, on va tout simplement la normaliser côté Commanders Act. On va aussi pouvoir la réconcilier, et aussi l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir aussi enrichir cette donnée par ces appels API. Je vous donne un cas encore très concret. Vous voulez diffuser cette information auprès de votre équipe de data analyse. Vous avez aujourd'hui à date uniquement qu'un identifiant produit. Finalement, avec des données API, on va pouvoir aller rajouter des couches d'informations supplémentaires sur un identifiant produit, qui va être typiquement le détail, la marque, la couleur, la taille, etc., avec des appels API. Derrière, ça va permettre aussi de continuer son tracking qui aujourd'hui était mis en place sur votre site web. Finalement, vous allez diffuser des hits auprès de vos différents partenaires. Je pense à Google, je pense à du Google Image Conversion, à du Meta, à du Facebook API. Et finalement, on va avoir une performance intéressante, et aussi on va avoir la capacité, on va être en mesure, côté en tout cas Commanders Act, de vous mettre en place des rapports qui permettent d'observer tout simplement cette traçabilité d'informations transmises au sein de vos différents partenaires, et aussi on va pouvoir derrière avoir tout un système d'alerting de ces différents hits réalisés. Autre point, le fait de passer par du server-side, ça permet aussi, sur un phénomène de piggybacking qui était présent aujourd'hui sur vos navigateurs web, ce point-là n'est plus présent vu que vous avez le contrôle de la donnée, vous savez comment la diffuser, et derrière, vous pouvez aussi, sur cette partie enrichissement de la donnée, tout simplement renvoyer la donnée selon le format que vous le désirez. Je pense par exemple aux données d'email qui sont des données sensibles, des données personnelles qui sont aussi sensibles. Vous allez pouvoir, côté server-side, la retravailler et la formater au format souhaité par vos partenaires. Donc ça aussi, c'est un aspect très intéressant. Donc très concrètement, se munir d'une plateforme server-side, ça va vous permettre de continuer la traçabilité de vos campagnes existantes, et ça va vous permettre d'avoir la main mise sur cette donnée et comment vous souhaitez la transmettre à vos différents partenaires. Donc, dans tout ça, il va falloir comprendre cette nouvelle configuration. Aujourd'hui, on est face à
un écosystème où il y a plein d'acteurs, mais votre site se trouve en plein milieu. Donc, au sein de l'environnement web, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a quand même des aspects qu'on ne peut pas contrôler. Typiquement, on ne peut pas contrôler la réglementation Europe, mais aussi hors Europe. Les stratégies de navigateurs, pareil, c'est des aspects qu'on n'a pas la main et on est obligé de faire avec. Les équipements de vos utilisateurs en adblocker, ça aussi, on ne peut pas le mesurer et on ne peut pas le contrôler. Le suivi de parcours de vos utilisateurs, pareil, c'est des aspects pour lesquels on est complètement tributaire. Derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, on est quand même en capacité et on a la possibilité de toujours rajouter une couche de transmission de l'information auprès de vos partenaires. Je pense à Facebook API, je l'avais évoqué, Google Advanced Conversion, mais aussi GA4, vos plateformes d'affiliation type Awin qui sont en mesure de recevoir ces données côté serveur. Qu'est-ce qui va aussi changer au niveau de vos propriétés digitales? Ce qu'on ne peut toujours pas contrôler, c'est en effet les navigateurs utilisés par vos visiteurs et aussi les consentements qui vont être transmis par les visiteurs de votre site. Autre aspect à garder en tête, ce n'est pas parce que vous utilisez du tracking first, que vous utilisez une plateforme server-side et un master ID pour conserver l'historique du parcours utilisateur, que vous êtes exempté de vérifier le consentement de la bannière CMP que vous avez mis en place par vos utilisateurs. Avec un outil server-side type Commanders Act, on est en capacité de revérifier le consentement qui a été réalisé par l'utilisateur et de pouvoir finalement bloquer le partage de l'information au niveau des partenaires en fonction de la catégorie de consentement opt-in ou opt-out réalisé par vos visiteurs du site. Donc attention, cet aspect-là est à prendre en compte. Autre point aussi, c'est que finalement, avec un outil de type server-side, on va être quand même en mesure de mettre en place des nouveaux use cases qui vont apparaître, type réoptimisation. Ça, c'est de plus en plus des choses qu'on est en train de mettre en place avec nos différents clients, mais aussi de la resoumission de la bannière de la privacy si finalement j'ai envie de rediffuser une vidéo, finalement mon utilisateur n'a pas accepté ses cookies. De ces cookies médias, et finalement je vais pouvoir mettre un template qui permettra derrière de lui resoumettre la bannière privacy et qu'il accepte ces cookies. Donc on va partir sur un monde hybride. C'est un fait, on n'a pas le choix, on y est. On va donc adopter une méthode de travail qu'on a répertoriée en 3 grosses catégories. Donc, dans un premier temps, il va vraiment falloir comprendre le monde qui nous entoure et qu'est-ce qui va changer. Accélérer aussi dans votre to-do cet aspect-là, de se dire il faut que je mette un tracking first party, que je me munisse d'une solution server-side pour continuer à échanger et à enrichir ma donnée et à la transmettre de la meilleure manière qu'elle soit avec les données que j'ai envie de moi-même transmettre. Donc ce sont des sujets au goût du jour qu'il va falloir penser. Il va falloir aussi choisir des nouveaux standards technologiques. Donc, je l'évoquais, tracking first, je me répète, mais c'est vraiment ce qu'il faut mettre en marche. De faire des échanges par API et en effet de continuer à utiliser des identifiants persistants. Et puis derrière, on va aussi s'intéresser sur les futurs partenaires avec lesquels on veut travailler. Donc, sélectionner des partenaires qui sont compatibles en server-side idéalement. Des partenaires médias avec lesquels vous travaillez déjà sur la partie client-side. Là, on va se dire qu'on va aussi les réutiliser derrière en server-side. Et aussi adapter une phase de test et d'apprentissage. Parce que typiquement, on a sur notre slide, on avait évoqué la partie Data Clean Room. Ce sont des aspects où en fait on évoque de plus en plus au sein avec nos différents clients. Typiquement Disney l'a mis en place.
Le Data Clean Room, c'est une plateforme où des annonceurs et des partenaires médias vont se transmettre des données de profil complètement anonymisées, complètement sécurisées, pour essayer d'avoir un taux de matching encore plus intéressant. Donc, on a des cas de figure qu'il va falloir tester, adapter des nouvelles méthodes de travail, et après ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Donc il faut toujours se dire que c'est pas parce qu'on met quelque chose en place que forcément ça va être grandissant et je vais être hyper satisfait de mes campagnes derrière, mais on peut aussi avoir des belles surprises. Merci Christelle pour ce petit overview finalement des conséquences et des solutions qu'on peut mettre derrière finalement cette fin des cookies tiers. Alors on s'excuse un peu, on a eu quelques petits problèmes de connexion à un moment donné. J'espère que vous avez pu en tout cas avoir l'intégralité du message, l'essentiel du message qu'on souhaitait vous faire passer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que derrière tout ça, finalement, il y a des réels bénéfices directs qu'on va pouvoir constater et mesurer. On a déjà plusieurs de nos clients qui ont migré finalement de la technologie client-side initiale qui leur permettait de collecter, de transférer des données auprès de leurs partenaires vers cette technologie server-side, donc plutôt en mode API et en perpétuant finalement la traçabilité des utilisateurs via le dépôt du cookie first, comme l'a évoqué Christelle, le master ID qui nous permet d'avoir une continuité dans l'historisation finalement de la traçabilité d'utilisateurs en fonction des navigateurs, enfin, du parcours qui a été fait sur le site web. Et très concrètement, c'est la mise en place de cette configuration, de cette nouvelle configuration technique mais plutôt cette nouvelle façon de travailler auprès de l'unité, de réinventer le métier est tout de suite perceptible. On va vous partager dans le chat un white paper sur Clarins, qui est l'un de nos clients, et les premiers résultats sont très probants en fait finalement sur la collecte des données via le server side. En moyenne, nos clients qui ont migré sur cette partie-là constatent un taux de progression entre 15 et 25% des taux d'augmentation des taux de conversion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement là où un signal était envoyé côté client-side, on pouvait perdre ce signal parce que la trame internet, parce que des problèmes de connexion, ou parce que tout simplement l'émission de cette information n'est pas totalement fiable. Le serveur-side, lui, va fiabiliser l'intégration, le traitement et la gestion de cette donnée. Et donc, du coup, permettre de collecter plus de données de meilleure qualité, et ces données vont être directement exploitables et utilisables auprès de vos différents partenaires, que ce soit du Facebook, du Meta, du Piano, de la Win ou tout autre type de partenaire avec lequel vous souhaitez travailler. Donc c'est un véritable bénéfice et une véritable opportunité finalement pour nos clients, et les chiffres le prouvent. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que tout ça, alors vous pouvez voir ici une petite vidéo qui vous montre un peu l'interface de Commanders Act. Tout ça, ça va être très facilement orchestrable à travers des environnements métiers qui ont été pensés en mode low-code pour être accessibles auprès de tous les utilisateurs, et en partant même de l'utilisateur le plus néophyte sur ce système-là. La plateforme Commanders Act va vous proposer un ensemble de catalogues de destinations. Donc, une fois qu'on a mis en place notre collecte et l'intégration des différents signaux côté server-side, vous allez avoir accès à un catalogue de destinations où aujourd'hui on a à peu près plus d'une centaine de connecteurs intégrés qui va vous permettre de redistribuer les différents signaux que vous allez collecter sur votre site web ou vos applications mobiles. Il ne faut pas oublier, les deux marchent ensemble finalement. C'est une technologie qui a vraiment cette vertu-là de pouvoir améliorer la collecte sur l'ensemble des points de contact que vous pouvez gérer. Et derrière ça, très simplement, on va utiliser finalement ce hub de data qu'on va constituer pour redistribuer les signaux auprès de nos partenaires. Vous allez avoir accès à différentes catégories, que ce soit de l'advertising, de l'analytique, mais aussi on va pouvoir aller plus loin dans nos use cases, dans les scénarios d'activation de nos audiences, à travers l'animation de campagnes emailing, réaliser des exports, faire de la personnalisation on-site, du push notification, du SMS ou de la web notification.
Au final, les mots qu'il faut retenir de les idées finalement qu'il faut retenir de cette cette nouvelle positionnement des solutions, c'est que le server-side a pour avantage d'être très rapide à intégrer, car en fait, il s'agit simplement d'une redirection du tuyau qu'on va mettre plutôt, au lieu de l'envoyer côté client-side, on va l'envoyer côté server-side. Les données seront plus claires, plus de meilleure qualité. Vous allez avoir la main pour les corriger, crypter éventuellement certaines informations au fur et à mesure des différents use cases que vous allez pouvoir mettre en place. Et le grand bénéfice qu'on va tirer de tout ça, c'est qu'une fois qu'on a finalement ce capital data, cette connaissance client enrichie qui va arriver côté plateforme, on va être dans la capacité d'optimiser notre segmentation et l'activation qu'on veut faire derrière auprès des différents partenaires médias. En conclusion de cette présentation et puis du bénéfice du server-side, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, la fin des cookies tiers, ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt, il faut le voir comme une nouvelle opportunité de réinventer les grands fondamentaux du marketing et de se réinventer dans la manière dont on travaille, dont on gère et dont on va activer la donnée. On va ainsi apporter une plus grande maîtrise, tout en gardant ce respect de la confidentialité et de la confidentialité et puis aussi du respect des consentements utilisateurs qui nous ont été laissés, parce que je précise, le server-side n'exempte pas des consentements par rapport à la RGPD, ça c'est important. Vous allez toujours rester dans cette même logique et même logique et même finalement d'activation et de collecte des consentements pour les utilisateurs. Donc on va avoir 4 piliers majeurs qui vont être activés. On va pouvoir améliorer la protection des données. Donc, une RGPD qui est mieux mesurée, mieux garantie, avec une historisation, une traçabilité de l'information qui va être amenée parce que l'ensemble de vos signaux passant par le server-side sont stockés et peuvent être accessibles par tous pour justement apporter des preuves d'un consentement à telle date, etc. On va aussi avoir des données qui sont plus performantes. Là où avant, côté client-side, j'envoyais 3 fois mon événement purchase à mes 3 partenaires. Côté server-side, on va collecter une seule fois un événement purchase. Et cet événement purchase, après, on va venir le redistribuer à mes 3 partenaires. Donc, je n'ai plus qu'une seule collecte côté site web pour une réactivation avec mes ensembles de mes partenaires. Donc, une meilleure qualité des données plus performantes, une performance aussi côté site web, parce que donc le server-side n'étant on va avoir qu'un seul signal qui va alimenter la donnée, donc on va réduire un peu l'appel de nos tags côté site web et on va avoir des améliorations, un gain en web performance qui va être tout de suite mesurable. La QAS, on en a parlé, et une meilleure gouvernance des données. Mais oui, tout simplement parce que les données sont de maintenant accessibles au même titre que vous pouvez accéder à des données CRM, les données de traçabilité de ce qui vient de votre site web, de signaux de votre site web, de votre application mobile, sont aujourd'hui accessibles et vous allez améliorer finalement la gouvernance de données et puis surtout avoir un contrôle sur quelles données vous allez envoyer à qui et limiter ainsi des phénomènes de piggybacking que vous pouvez peut-être avoir dans le passé via la collecte client-side. Un bénéfice pour l'ensemble des métiers. Oui, il faut le voir comme ça. Donc, on a une petite image au centre de cette présentation qui représente un peu ce carrefour de la donnée qui représente finalement, qui symbolise bien ce que le server-side, la vocation du server-side. La vocation du server-side, elle est vraiment là. Elle est vraiment proposer finalement une centralisation de l'intégration de vos signaux pour faciliter la redistribution de l'information auprès des différents partenaires et différents métiers avec lesquels vous travaillez. Sur un point de vue légal, on va renforcer la partie le monitoring et la mise en conformité de la RGPD. Oui, parce que on va apporter on va améliorer la gouvernance de données et on va historiser la preuve du consentement côté serveur. Pour les équipes techniques, c'est aussi un grand bénéfice parce que ça ouvre l'intégration en mode API de vos partenaires et l'activation en mode API ouvre de nouveaux champs des possibles en termes de use case et d'activation média ou d'utilisation de la donnée pour votre SI. La web performance, on en a parlé, moins de JavaScript chargé côté site web, plus des temps de chargement de vos pages web qui vont être améliorés, un SEO aussi qui va être aussi tout de suite amélioré. Pour le métier,
c'est une solution qui va vous permettre d'assurer finalement et de répondre à la première question qu'on s'est posée en introduction du webinaire, d'assurer la continuité du marketing digital. Effectivement, là où on était en droit de se poser jusqu'à présent avec les cookies tiers, bah tiens, comment je vais faire pour continuer à mettre en place mes campagnes médias? Aujourd'hui, on a tout de suite une solution qui est activable dès aujourd'hui et qui va vous permettre de constituer ce capital data et de mettre en place la réactivation auprès de vos différents partenaires. Le partage de données devient plus simple, plus performant, et ça vous permet aussi de penser des nouveaux use cases qu'on ne pouvait pas jusqu'alors mettre en place, des use cases autour de l'omnicanalité et de travailler plutôt des segments d'appétence en fonction des canaux de communication avec lesquels vous souhaitez communiquer auprès de vos différents clients. On va le voir, on a une logique vraiment multicanal qui va pouvoir être mise en place. Et d'ailleurs, je rebondis un peu, c'est l'objectif du webinaire qu'on va vous proposer en février, on va un peu détailler tous ces éléments-là. Et sur la partie média, ben, c'est aussi des éléments qui nous permettent de nous asseoir, d'être plus confortable sur la mesure de nos KPI, l'analyse de nos campagnes et la performance des campagnes, parce qu'on va avoir une traçabilité qui va permettre de continuer à cette traçabilité. On va pouvoir assurer une mesure de la performance des campagnes médias et tout ça sur une visualisation cross-platform en fonction des différents partenaires que vous utilisez. Donc, ce que je vous invite à retenir, c'est que ce n'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment le commencement d'une nouvelle façon de travailler et d'activer votre stratégie marketing. En 4 points, petite liste, une petite pense-bête qui est très simple à retenir. Premier élément qu'on vous recommande de regarder, c'est commencer à configurer votre tracking avec des événements first party. C'est important parce que le capital data, ça met du temps à se constituer. L'activation média, il faut un petit peu de temps quand même pour commencer à avoir les premiers résultats. Donc, plus on commence tôt, plus on se prépare au changement qui va arriver en 2024. Adopter les nouveaux use cases du marché, on le voit, on le constate. Vous avez pu voir à travers différents articles sur le web. Plusieurs acteurs majeurs du marché, pour ne citer que Facebook Capi, Google Analytics Conversion, mais aussi, je pense à Piano Analytics ou encore à d'autres, pour ne pas citer tout le marché, désolé, se sont mis finalement à migrer leur technologie vers des technologies server-side. Donc, ici, on est bien face à un phénomène où le marché s'oriente très clairement sur cette technologie-là. Donc, il y a aujourd'hui des solutions d'activation qui sont disponibles, et il y en aura encore plus demain. Et plus on commence tôt, plus on sera prêt pour développer de nouveaux use cases. L'enrichissement, le server-side, Christelle vous en a parlé tout à l'heure, l'enrichissement, c'est aussi une nouvelle opportunité de cette technologie-là, parce qu'à la volée, au moment de la collecte, on va pouvoir enrichir les signaux traditionnels qu'on va capter auprès des sites web, des applications mobiles. Et cet enrichissement qui va être apporté par le server-side, la possibilité du server-side, va vous permettre de développer de nouveaux use cases en termes de personnalisation, en termes de diffusion de données, en termes de cryptage de données, et en termes d'analyse et en termes d'analytique sur le résultat finalement et la performance des campagnes marketing que vous allez mettre en place derrière. Et enfin, on l'a dit, on le répétera jamais assez, mais on le dit sur tous nos webinaires, adopter une démarche d'amélioration continue en mettant en place du test and learn. Vous avez une hypothèse d'activation, un use case à mettre en place, testez-le sur un échantillon de personnes, regardez si les performances des campagnes sont au rendez-vous, et à ce moment-là, généralisez sur l'ensemble de votre population. Voilà. On est à 45, on a tenu le temps, il nous reste 15 minutes de questions-réponses. On espère que cette petite coupure qu'on a eue lors de la présentation n'a pas été trop perturbant. Et si vous avez des questions, c'est le moment, on est là. On a une question de Maud. On va partager plus de données personnelles qu'avant, Capi, Google et Information, même si c'est soumis à cookies. Finalement, pour l'utilisateur, l'internaute, accepter des cookies revient à donner bien plus d'infos qu'avant. Que dit la CNIL à ce sujet? Alors, la CNIL à ce sujet, il faut savoir que nous, on est contributeurs et on s'assure que les données qui sont transmises à ces partenaires sont bien conformes et surtout
on vérifie le consentement au préalable. Donc, dans tous les cas, ça ne change rien. C'est juste un levier supplémentaire sur la transmission de l'information. Je ne sais pas si tu veux compléter. Non, mais on reste finalement sur les mêmes, le même périmètre côté CNIL que ce que vous pouviez connaître jusqu'à présent. Ici, c'est simplement on va dire, c'est les moyens qui changent. C'est plus les moyens qui changent que la finalité. Vous êtes toujours dans les mêmes contraintes d'apporter une réponse légale concernant les finalités de traitement et les objectifs de collecte de différentes données. Les bannières de privacy sont toujours appelées lors de la première visite du site web d'un utilisateur. La gestion des consentements reste la même. Simplement, elle est fiabilisée, elle est renforcée à travers l'intégration des signaux côté serveur side, qui vont nous permettre de pérenniser et d'améliorer finalement la collecte, aussi en travaillant des nouveaux use cases aussi côté gestion des consentements. Complètement. Je continue sur une autre question. J'espère que la réponse sera satisfaisante et que ça répond bien. Une question de Quenco. Avec Command Transact, peut-on faire du remarketing retargeting via du server-side sur diverses zones, accueil, produit, catégorie, panier? La réponse est bien évidemment que oui, ça ne change rien. C'est vrai que la technologie server-side, c'est une technologie qui est déjà très historique, même au-delà de la partie client-side. Typiquement, nous, comme dans Transact, on utilisait déjà le server-side il y a plus de 10 ans pour, par exemple, tracer, vous savez, lorsque vous êtes redirigé automatiquement sur les pages de confirmation de commande, des fois, on avait certains sites clients qui n'avaient pas ce lien de redirection automatique et on pouvait perdre la donnée sur la page de confirmation. On utilisait déjà cette techno server-side pour continuer à pérenniser le tracking. Donc aujourd'hui, le fait d'envoyer de la donnée, ce qu'on appelle des hits de serveurs, sur des pages, qu'elles soient accueil, produit, ça ne change rien. On est complètement en mesure de le faire. Et en plus, on est en mesure d'enrichir ces hits avec des données d'appel. Donc, on n'est pas obligé d'avoir toutes les propriétés d'un produit pour faire des appels server-side. On peut aller récupérer que quelques propriétés et puis après faire appel à une base de données, la base de données client du catalogue produit de nos clients pour aller enrichir ces informations et renvoyer à nos partenaires. Donc, honnêtement, oui, ça ne change rien. Moi j'ai envie de compléter la réponse, c'est que ça ne change rien à la continuité finalement des opérations marketing que vous mettez aujourd'hui en place, mais en plus c'est une opportunité parce que, comme l'a expliqué Christelle, le fait d'être dans la capacité d'enrichir des événements et des signaux qui proviennent de plus différents points de contact, ça vous permet également de penser des nouveaux use cases et de penser des nouveaux use cases aussi en termes d'activation sur différents canaux, d'améliorer aussi l'optimisation média et le ROAS aussi, d'avoir un ROAS aussi plus fiable sur vos campagnes. Exactement. Autre question, le CID a-t-il une durée maximale de conservation paramétrable? Alors oui, bien évidemment, ce CID, il est paramétrable. Si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui, il est à 13 mois sur ce que on est en totale conformité par rapport à la RGPD, merci. Et bien évidemment, on peut complètement changer cet aspect-là. Donc oui, c'est paramétrable, pas au-delà des 13 mois, mais en tout cas, on peut être sur une durée de 6 mois, par exemple. Autre question de Vincent, la délégation de sous-domaine est-elle faisable pour n'importe quel type de cookie? Et si oui, peut-être mise en place côté TMS et côté dev? Alors, il faut distinguer deux choses. Quand on met sur une techno server-side, on va avoir un cookie unique qui va être déposé, qui sera le cookie de la captation des événements côté serveur. Ce cookie, lui, il va, ces données, ces éléments, après derrière, on va les redistribuer aux différents partenaires. Ça, c'est le principe de fonctionnement, en gros, du server-side pour simplifier un peu l'acheminement de la donnée. Côté partenaires qui sont toujours en client-side, demain, effectivement, il faudra voir avec les partenaires, cette fois-ci, s'ils sont dans la capacité, eux, de proposer des tags client-side qui seront déposés en first party. C'est un autre sujet. Oui, et il faut savoir aussi que nous, lorsqu'on met en place une délégation de sous-domaine en first, on est en mesure de récupérer des cookies. Les cookies first, on est en mesure de les stocker aussi et de pouvoir les retravailler derrière et les réexploiter. Donc ça, c'est un aspect aussi non négligeable.
Question de Marion. Concernant la mise en place de la first party, un effort est à demander aux équipes de dev. Dans quelle mesure? Oui, il y a un effort qui est demandé aux équipes de dev. La mesure, tout dépend de la méthode de mise en place de cette délégation de nom de domaine à first party. Ça peut être plus rapide et moins contraignant de faire une délégation sur un CNAME, donc sur un nom de domaine, ou une délégation à record depuis des API, par rapport à la mise en place d'un proxy, où c'est des étapes beaucoup plus laborieuses côté dev. Encore une fois, cet aspect-là, il sera étudié par vos équipes de dev. On a transmis un lien qui permettait de réexpliquer exactement la méthode les différentes méthodes à mettre, voilà, les différentes méthodes à mettre en place. Donc tout ça va tout simplement dépendre des équipes techniques et aussi des contraintes de sécurité que vous pouvez avoir aussi en interne. Parce qu'en fonction, vous travaillez dans la banque finance et dans le tourisme, on va avoir peut-être des contraintes qui sont différentes. C'est ça. Je regarde l'heure, il nous reste 4 minutes. Autre question de Fenitra. Ce CID peut-il partager et utiliser par les plateformes d'achat open web, TTD, Adform, ou uniquement par les Walden Gardens? Non, bien évidemment, ce CID, il peut être diffusé et partagé. Oui. Oui, pardon, oui, finalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il sera anonymisé. On va rajouter des clés de sécurité supplémentaires, ce que j'expliquais des grains de sel. Donc oui, complètement, il pourra être diffusé, il ne sera pas forcément limité au Walden Garden. Pour un peu vulgariser tout ça et pour vous donner des éléments de contexte, l'idée c'est de se dire que demain, avec la technologie, on va vous permettre de continuer finalement à mettre en place les mécaniques d'acquisition que vous pouvez avoir jusqu'à présent pour générer du trafic et des nouveaux clients sur votre site web. On va vous permettre de continuer à animer votre portefeuille de clients ou de prospects qui sont identifiés et qui sont déjà de votre base, en fait, vos propres données. Et on va vous permettre derrière d'aller travailler des mécaniques d'enrichissement et de commercialisation de données. Donc, ces trois grands verticaux finalement de l'animation de vos contacts et de votre stratégie d'acquisition et de commercialisation et d'animation seront toujours possibles demain avec cette technologie. Exactement. Question d'Anthony. Bonjour, question bête, peut-être il n'y a jamais de question bête. Mais la fin des cookies tiers signifie-t-elle que la CMP deviendra obsolète et inutile ou pas? Alors non, pas du tout. La CMP chez nous va se mettre en conformité pour être appelée sur un domaine first. Donc finalement, il y a tout intérêt à ce qu'elle soit en first party. Et en plus de ça, il faut absolument récupérer ces consentements soumis par les visiteurs du site pour pouvoir derrière diffuser le message au partenaire et s'assurer qu'il a accepté les cookies. Donc non, c'est très très important. En tout cas, aujourd'hui à date chez Commander Zach, la CMB est déjà en first party tracking. Et autre cas de figure qu'on va mettre en place aussi, à savoir que notre TMS, donc toute la partie client-side, va aussi être en mesure d'être appelée en first party. Donc finalement, avec Commander Act, vous pouvez, sur tous les aspects de vos traceurs, les placer en tracking first. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Nous aurons la présentation après. Bonne question. Je crois que vous l'avez déjà là. Bien sûr, le replay sera disponible. Alors on a une chaîne YouTube aussi sur laquelle vous pouvez aller visualiser l'ensemble de nos webinars. La présentation sera aussi disponible. Donc avec grand plaisir. Hein. De toute façon, l'objectif aussi de faire ces sessions, c'est aussi d'informer, d'éduquer, et puis de vous préparer aux changements qui nous arrivent en 2024 et puis de vous aider à continuer à travailler votre business de la meilleure des façons. Donc oui. Il nous reste une petite minute. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde si on a des questions qu'on n'ait pas passées. Les impacts financiers, on a répondu. Faire du remarketing, on a parlé. Partage de données, CAPI.
Les équipes de généralement, c'est bon, ça c'est aussi. Chez utilisation de server-side, est-il possible de suivre les données comportementales, vue, clic, conversion sur les. Alors il y avait Anne-Sophie qui nous proposait la question, est-ce que l'utilisation de server-side, c'est toujours possible d'utiliser les données de suivi de conversion, de vue, de clic sur les différents éléments précis? Alors bien entendu, oui, on a le server-side, alors dans la configuration, on ne vous a pas montré ces éléments-là, mais on en a parlé dans d'autres webinars qui sont disponibles, mais en gros, l'ensemble des événements que vous voulez collecter sont entièrement disponibles via la technologie server-side. Et on a un ensemble de catalogues d'events qui permettent de déployer très facilement et très rapidement finalement la collecte des événements côté server-side. Donc ça, c'était simplifié. Vous avez vu rapidement des quelques interfaces, mais on a aussi des interfaces qui nous permettent de paramétrer finalement la collecte et qui permettent d'accélérer finalement le temps de setup du server-side. Et on va être là sur des éléments facilitateurs qui vont permettre de collecter l'ensemble de ces signaux, bien entendu, pour continuer à faire animer vos stratégies marketing. Il est 11h01. Merci à tous. J'espère que la session vous a intéressé et si vous avez des questions qui apparaissent entre-temps, n'hésitez pas à nous faire savoir directement sur notre site web. Non, merci à tous. On s'excuse encore pour les quelques couacs de audio qu'on a pu avoir et au plaisir pour une prochaine session. À bientôt. À très vite.